Tu crois connaître ton signe attend de découvrir ton ascendant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement la différence entre votre signe astrologique et votre ascendant. Alors, je suis Frédéric Arlet, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer cette différence fondamentale qu'il y a entre votre signe et votre ascendant. Une différence que vous devez tous connaître pour commencer à interpréter votre carte du ciel. Ces deux éléments sont souvent confondus et pourtant ils sont très différents. Pour cela, j'ai divisé la vidéo en deux parties. Dans la première partie, on va parler du signe astrologique, de ce qu'il évoque, comment il est défini à la naissance, avec la position du soleil dans le zodiaque et quel rôle il joue dans votre identité. Et puis ensuite, je vous parlerai de l'ascendant, de la signification de cet ascendant, pourquoi il est si important et surtout comment bien l'interpréter. Et puis en bonus, à la fin de cette vidéo, je vous parlerai de mon astrobook, un guide complet sur les 12 signes astrologiques que j'ai conçu pour vous accompagner pour aller encore plus loin dans la découverte de vous-même ou de vos proches tout simplement. Je vous propose maintenant un extrait d'une capsule que j'avais filmée en 2021 sur le signe astrologique et l'ascendant. Et comme c'est toujours d'actualité, eh bien, je l'ai tout simplement remise à jour pour vous. Allez, c'est parti et je vous retrouve tout de suite après. Alors, on va commencer par le signe astrologique, de savoir qu'est-ce que c'est un signe astrologique. Pour bien comprendre ce phénomène du signe astrologique, on va commencer par la naissance. Lorsque vous naissez, c'est comme si, imaginez, en astrologie, on prend la photo du ciel à ce moment-là, et on va avoir une carte du ciel avec la photo des planètes, du soleil, du cortège de planètes. Qu'est-ce qui se passe à votre naissance? On dit que vous allez naître sous tel ou tel signe astrologique. Ça veut dire que votre soleil est dans tel ou tel signe. Pour bien comprendre ce phénomène, je vais prendre la Terre ici et on va imaginer qu'autour de la Terre, donc vous avez l'équateur qui est là et vous avez l'écliptique. L'écliptique, c'est une bande qui est un petit peu oblique, comme ceci. Et vous avez ce que l'on appelle la bande zodiacale, c'est-à-dire tout autour de la Terre, qui fait un cercle complet de 360 degrés. Vous avez la bande zodiacale avec les 12 signes astrologiques. Donc ce sont 12 portions du ciel qui sont réparties également, c'est-à-dire en 30 degrés chacune. C'est ce qu'on appelle ici la représentation du zodiaque sur le dessin que vous voyez ici, qui est aussi dans le ciel autour de la Terre. Donc il faut s'imaginer que la Terre elle est ici et que là vous avez votre bande zodiacale avec les 12 signes astrologiques. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le Soleil dans sa course apparente, donc je dis bien dans sa course apparente, parce qu'en fait le Soleil ne bouge pas, on sait aujourd'hui que c'est la Terre qui bouge, mais on a l'impression qu'il se lève, on a l'impression qu'il se couche. Donc de ce point de vue géographique, on est du point de vue de la Terre et on va rester avec ce point de vue-là. On va dire que le Soleil dans sa course apparente va traverser cette bande zodiacale en une année. Tous les mois, le Soleil, donc je vais prendre le Soleil, voilà, c'est ce petit symbole ici. Le Soleil va parcourir les signes astrologiques. Tous les 30 jours, il va changer de signe. Alors quand je vous ai parlé tout à l'heure de la ligne d'équateur, ici, et de l'écliptique qui est un petit peu oblique, à un moment donné, l'écliptique, ça va se croiser avec l'intersection de l'équateur. Cette intersection, ça va être le démarrage de l'année astrologique, c'est ce que l'on appelle le point vernal. Ça va démarrer avec le signe du Bélier tous les 21 mars de chaque année. Bon, quelquefois, ça peut être le 20 mars, mais bien souvent, c'est quand même plutôt le 21 mars. C'est l'équinoxe du printemps, en fait. Et ça correspond à cette intersection que je vous ai parlé dans le ciel. Le Soleil va commencer notre année le 21 mars, et tous les 21 du mois, alors en fait, ça peut être le 21, le 22, le 20, le 23, ça dépend les mois, mais on ne va pas rentrer dans le détail de chaque mois. Dans un sens pratique, on va considérer que c'est tous les 30 jours que le Soleil va traverser le signe et ensuite va traverser l'autre signe. Donc ici, ça va être le Bélier. Et puis ensuite, ça va être le Taureau. Alors ça se lit toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein. Ici, on a le Bélier. Ici, nous avons le Taureau, le Gémeaux, le Cancer
qui va coïncider avec le solstice d'été, en fait, le 21 juin. Et puis nous avons le Lion, la Vierge, la Balance, qui va coïncider avec l'équinoxe d'automne. Et ensuite, vous avez le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, qui là va coïncider avec le solstice d'hiver. Et ensuite, le Verseau, le Poisson, et puis ensuite, on revient avec le Bélier. Nous sommes dans une astrologie des saisons, une astrologie avec la bande zodiacale et qui coïncide avec les saisons. À ne pas confondre avec l'astrologie des constellations, elle est décalée en fait. Parce que au départ, il y a plus de 2000 ans, la bande zodiacale était alignée avec les constellations qui sont représentées aussi avec la constellation du Bélier, la constellation du Taureau et ainsi de suite. Et tout ça s'était aligné. Donc lorsque vous naissiez à l'époque dans le signe par exemple du Poisson, ça voulait dire que non seulement vous aviez votre soleil dans le signe du Poisson, mais ça voulait dire aussi que vous étiez dans la constellation des Poissons. Or aujourd'hui il y a un décalage qui est dû à cette précession des équinoxes, comme on appelle. Vous pouvez avoir entendu parler que l'astrologie était fausse. En fait, elle n'est pas fausse. C'est juste qu'on s'est basé sur l'astrologie des saisons et l'astrologie des signes zodiacaux. Vous avez bien compris que donc le soleil, quand vous êtes du signe du Poisson ou du signe du Taureau ou du signe du Gémeaux, peu importe, ça veut dire que vous avez votre soleil qui est dans ce signe. Alors, je vous ai dit que le soleil, c'était considéré comme une planète, la lune également, donc on a aujourd'hui 10 planètes. On a le soleil, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc ces 10 planètes au moment de votre naissance sont réparties dans les 12 signes astrologiques. Mais bien souvent, lorsque l'on est du signe astrologique, par exemple le Bélier, ça veut dire donc que nous avons notre soleil ici dans le Bélier. Donc ça, je pense que vous l'avez bien compris. Mais on a aussi les 9 autres planètes qui sont quelque part dans le signe, dans les 12 signes. Bien souvent, on a plusieurs planètes dans le signe dans lequel on est. Et bien souvent, on a aussi des planètes dans le signe avant et dans le signe après. Donc ça veut dire que vous avez déjà à ce moment-là 3 signes occupés. Le Poisson, le signe avant, le Bélier et le signe du Taureau. Donc c'est important parce que selon le nombre de planètes, selon quelle planète vous aurez dans ces 3 signes, eh bien on aura une interprétation différente du signe du Bélier duquel vous êtes. C'est pour ça que quelquefois vous ne vous reconnaissez pas dans tel ou tel signe, c'est normal, parce qu'on parle que du soleil. Quand vous lisez les horoscopes dans les magazines ou sur YouTube, eh bien on va vous parler que du soleil. Et puis ensuite il faut rajouter encore les maisons astrologiques qui correspondent à 12 domaines de vie. Une dernière petite chose par rapport à ce soleil, c'est qu'il va faire le tour du zodiaque en 1 an. Donc lorsque vous naissez, l'année d'après, à la date de votre anniversaire, vous avez votre soleil qui revient exactement sur le même degré que votre naissance. Et c'est ce qu'on appelle la révolution solaire. Parce que dans les planètes, il y a la révolution des planètes. C'est d'ailleurs très très intéressant de faire cette révolution solaire qui va vous donner la tendance de l'année, qui va vous donner l'ambiance de l'année et vos prévisions astrologiques pour votre année. Alors il représente quoi ce signe astrologique? Le soleil, c'est la planète la plus importante. Alors en astrologie, le soleil est considéré comme une planète et le soleil est l'élément le plus important en astrologie. S'il n'y avait pas le soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre, il n'y aurait pas d'existence, il n'y aura tout simplement rien. Là, le soleil, c'est la vie, c'est la chaleur. Dans la mythologie, le soleil représente le soi. Soleil qui vient de la racine sol, S-O-L, et dans la mythologie, ça veut dire le soi. Mais de toute façon, dans la mythologie gréco-romaine et les traditions anciennes, le soleil était considéré comme un dieu, tout simplement. Donc le soleil, c'est quoi? Eh bien, le soleil, c'est la conscience, c'est la source, c'est votre être profond, c'est ce que vous êtes profondément. Et ça, c'est très très important. Donc c'est ce que vous êtes profondément. Donc ce soleil, s'il est dans le signe du Bélier, eh bien, ça veut dire que vous êtes ce signe avec les attributs du signe, les qualités et les défauts de ce signe. Votre identité profonde, votre ADN en fait. Alors maintenant, on va parler de l'ascendant. L'ascendant, c'est quoi? Eh bien, l'ascendant, c'est votre ligne d'horizon.
lorsque vous venez au monde avec votre ligne d'horizon, votre lever de soleil à vous. Que vous naissiez à 8h, à midi, à 16h ou à 20h, c'est votre lever de soleil à vous. Ça veut dire que c'est votre direction, votre est. En astrologie, il y a aussi les directions avec l'est, l'ouest, le nord et le sud. Donc là, ça va être votre est, l'ascendant. L'ascendant, qu'est-ce qu'il représente? Plusieurs choses. L'ascendant, c'est d'abord le deuxième élément qui vient ensuite après votre signe astrologique. Il est très important dans votre thème astrologique ou dans votre carte du ciel. C'est la même chose. Cet ascendant, c'est le démarrage des 12 maisons astrologiques. Parce qu'en astrologie, il y a 12 signes astrologiques et il y a également 12 maisons astrologiques. Donc l'ascendant, ça va être la maison 1, la première maison. Cette première maison, elle va représenter le moi. Elle va représenter votre personnalité apparente, celle que vous affichez au monde. Lorsque, par exemple, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, la première impression que vous allez avoir de cette personne, bien souvent, ça va être son ascendant. Alors, c'est pas à chaque fois, parce qu'il y aura d'autres paramètres qui viennent, qui peuvent venir. On a, on a le soleil, on a l'ascendant, mais on a aussi toutes les autres planètes. On a les 10 planètes. On a de quoi faire que ces planètes, elles peuvent quelquefois prendre le dessus sur la personnalité de cet ascendant. Mais d'une manière générale, à 80-90% des cas, ça va être vraiment ça qu'on va rencontrer en premier chez une personne. Alors ça va commencer par quoi? Ça va commencer par son physique, puisque la maison 1, donc l'ascendant, est lié au corps, est lié au corps terrestre en fait. Donc ça va, d'ailleurs, chaque signe astrologique a des caractéristiques physiques. Chaque signe astrologique représente une partie du corps. Par exemple, avec le bélier, la partie du corps, ça va être la tête. Le taureau, on va être plus dans le cou, le haut des épaules, la mâchoire. Donc l'ascendant qui correspond à cette maison 1 va nous donner des caractéristiques sur le physique d'une personne. Alors, je vais vous citer un exemple. Par exemple, prenons l'ascendant bélier et prenons l'ascendant balance qui est en face. L'ascendant bélier, elle est régie par une planète, Mars. Ici, dans la balance, ça va être Vénus. Il est évident que l'énergie de Mars et l'énergie de Vénus, ce ne sont pas du tout les mêmes énergies. Je pourrais refaire des vidéos également par rapport aux planètes, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Juste pour vous donner une petite idée, Mars, c'est masculin, par exemple, et Vénus, c'est féminin. On peut retrouver d'ailleurs ces aspects dans la mythologie grecque. Donc Mars, c'est masculin, Vénus, c'est féminin. Mars, c'est l'action, on est toujours ici dans le faire des choses, agir. Vénus, ici, on est tout en douceur, dans l'harmonie, dans l'équilibre, c'est l'amour. Ici, on est dans le rapport de force. Ici, on est dans une certaine forme de passivité. Ça va pas du tout être la même chose. Si on a un ascendant bélier, surtout pour, par exemple, les dames, c'est vrai qu'un ascendant bélier dans la jante féminine, ça peut donner quelque chose de plus masculin. On peut, au niveau de l'apparence physique, on peut avoir ce côté un petit peu plus viril, un petit peu plus yang. Yang, c'est masculin et yin, c'est féminin. Alors que si ici on a un ascendant balance, on va avoir une personne plus élancée, par exemple, plus féminine. Ça va représenter la féminité. Ici, la Vénus. Vous voyez, ça va donner des caractéristiques. Et puis, ça va donner aussi des caractéristiques par rapport à notre corps. L'ascendant va nous donner ici, par exemple, les faiblesses que l'on pourrait avoir dans notre vie au niveau de nos organes. Comme tout à l'heure, par exemple, je parlais de la tête et que je parlais du cou chez les taureaux. C'est juste que c'est un état latent où on aura une fragilité au niveau de ces parties du corps. Pour un ascendant bélier, on aura une fragilité au niveau de la tête. Pour un ascendant taureau, on aura une fragilité par rapport à notre cou. Alors l'ascendant, c'est quoi encore? L'ascendant, c'est, et ça c'est très important, c'est là où se trouve votre potentiel, votre devenir. Autant le signe astrologique, c'est ce que vous êtes, autant l'ascendant, c'est ce que vous allez devenir. C'est ce que vous allez créer tout au long de votre vie. Vous allez donc développer ce potentiel qui est à l'intérieur de vous. Donc arrive un point important, c'est que évidemment vous allez développer ce potentiel si vous en avez envie, si vous en avez le désir. Alors normalement, on est poussé, notre âme elle est poussée pour réaliser ce potentiel de notre ascendant, mais c'est
n'oubliez pas votre lever de soleil. C'est un petit peu comme le matin quand vous vous levez. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire plein de choses dans la journée. Vous allez manger, vous allez vous doucher, vous allez aller travailler, vous allez accomplir votre journée. C'est pareil avec votre ascendant. Tout au long de votre vie, vous allez réaliser, vous allez exploiter votre potentiel. De toute façon, ce potentiel ne demande qu'à être exploité. Donc, mais vous avez le choix. Ici, il y a cette notion de choix, de faire les choses ou de ne pas les faire. Donc c'est toujours bien de savoir quel potentiel on a pour pouvoir le réaliser, et l'astrologie est un outil merveilleux pour ça. Donc c'est un potentiel, c'est là où se trouve le choix. Et l'ascendant, c'est quoi encore? Eh bien, c'est comme si c'était une leçon à apprendre. Autant le signe astrologique, c'est ce que vous êtes, autant l'ascendance, vous êtes venu pour apprendre quelque chose. C'est une leçon, c'est un champ d'expérience, c'est un champ d'expérimentation. Si vous êtes un signe, par exemple, du bélier, où là, vous êtes assez fonceur, c'est un signe de feu, c'est un signe dynamique, c'est un signe yang, comme on a vu tout à l'heure, donc masculin, donc assez viril, où on a cet esprit d'initiative, on a cet esprit de leader, parce que c'est Mars ici, et Mars, c'est l'action. Donc imaginez, vous êtes ça, pour ceux qui sont messieurs ou mesdames les béliers. Et si vous êtes par exemple ascendant taureau ou ascendant gémeaux, ce n'est pas pareil, évidemment. L'ascendant taureau, déjà, c'est yin, donc c'est féminin. Donc pour un bélier qui est assez brut de pomme, qui a, qui est Mars, qui est vraiment masculin, où on est dans le rapport de force, où on a besoin de se dépasser, on a besoin de faire. Avec un ascendant taureau yin, la leçon, par exemple ici, ce sera de développer une certaine forme de douceur, de développer une certaine forme de féminité, même pour les hommes, développer ce côté yin, ce côté féminin. Que si vous êtes par exemple ascendant gémeaux, qui est yang, puisque vous avez un signe yang, un signe yin, un signe yang, un signe yin, à chaque fois on change. Donc on a 6 signes yin et 6 signes yang. Alors que pour un ascendant gémeaux qui est yang, votre leçon d'apprentissage, ça va pas être de développer encore du yang, puisque vous êtes déjà yang, donc vous êtes déjà dans cet élément. Donc là, on voit qu'il y a déjà quelque chose à travailler par rapport au côté yin et yang. Ici, ça va être autre chose. Dans le signe du Gémeaux, qui représente tout ce qui est attrait à la communication, le Gémeaux, la curiosité, l'apprentissage. Le Gémeaux est très curieux, a besoin d'apprendre. Peut-être que ici, le Bélier va devoir apprendre ici, donc une leçon, apprendre à communiquer par exemple. Apprendre à communiquer ou alors apprendre à réfléchir avant d'agir. Parce que c'est vrai que ici, le bélier, comme il est régi par la planète Mars et que Mars c'est l'action, en général on agit et on réfléchit après. C'est un fonctionnement. Alors que ici dans le Gémeaux, on va réfléchir, on va avoir une réflexion. On est quand même bien dans la mobilité, hein. Il y a beaucoup de mouvements, c'est assez rapide ici dans le signe du Gémeaux. Dans le signe du Gémeaux, ici c'est Mercure. Et Mercure, c'est la planète de l'intellect, la planète de la communication. Donc, c'est d'apprendre ici peut-être à maîtriser cette nouvelle façon de voir les choses, d'apprendre un petit peu à réfléchir avant d'agir, à communiquer sous toutes ses formes. Ça va être ça la leçon. Pour tous les ascendants, on va avoir une leçon. Donc voilà un petit peu ce que peut représenter l'ascendant, c'est beaucoup de choses. Et puis ensuite, si par exemple on est ascendant Bélier et que donc c'est la planète Mars qui est maîtresse de ce signe, ça va être intéressant ensuite d'aller voir où se trouve la planète Mars dans votre thème. Parce qu'évidemment, si la planète Mars se trouve dans le Gémeaux ou dans le Lion ou dans la Vierge, ça va pas du tout avoir le même impact pour le signe du Bélier et pour l'ascendant Bélier. Donc là, après, on rentre plus dans les spécificités avec les planètes. Alors pour récapituler, donc le signe astrologique, c'est ce que vous êtes, votre identité profonde, votre psychologie profonde, votre être profond, le soi. Et l'ascendant, c'est le moi, c'est l'ego, c'est là où on va trouver votre potentiel, c'est votre devenir, c'est ce que vous allez expérimenter tout au long de votre vie. Et c'est un endroit où vous avez le choix, le libre arbitre d'agir. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, pour le connaître, il vous faut impérativement votre heure précise de naissance et votre lieu géographique. Si vous ne savez pas votre heure précise de naissance, vous pouvez la trouver de 2 manières différentes. Soit
avec votre livret de famille au moment de votre naissance. L'heure de naissance a dû être inscrite. Soit vous pouvez vous rapprocher de votre mairie de naissance et réclamer votre acte de naissance, c'est complètement gratuit. Voilà, j'espère que cette capsule vous a permis de mieux comprendre la différence entre votre signe astrologique et votre ascendant. Et si vous souhaitez approfondir les 12 signes astrologiques, eh bien, je vous invite à découvrir mon Astrobook, qui est un livre qui fait 200 pages, plus de 200 pages, que je vous offre gratuitement. Ce guide complet, eh bien, explore chaque signe en profondeur. Vous allez avoir les qualités, les faiblesses, la dimension psychologique, la dimension sentimentale et mythologique aussi, ainsi que ses compatibilités relationnelles et amoureuses. Bref, je pense que c'est une vraie pépite et le lien pour télécharger gratuitement mon Astrobook est juste en dessous de cette vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de vidéo, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo pour chaque signe? Par exemple, si vous êtes bélier, ascendant bélier, quelle est la vraie différence? Donc, pour voir en pratique, voilà, véritablement. Et puis, ben, si oui, ben, dites-le moi en commentaire. Je ferai à ce moment-là une vidéo pour chaque signe en montrant la différence du signe astrologique ou solaire et de l'ascendant. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à liker si ce n'est pas encore fait, laissez un petit commentaire, ça m'aide énormément. Et puis, ça me permet de continuer à vous partager ce type de contenu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.